Mm. My roll. Bonjour à tous et à tous, si va bien, j'espère que vous allez tous bien, et aujourd'hui on se retrouve pour les 50 pays dédiés de WWE Raw de l'après Clash of Champions 2016 du 26 septembre. Puis-je le plein discute de Clash of Champions et de la soirée que nous aurons cette semaine. La suite de Clash of Champions avec une réponse pour le Best of 7 Series, rematch pour le titre United States et le titre par équipe encore plus. Le 26 septembre, WWE Raw Cincinnati, Ohio. Les semaines des commentateurs sont Michael Cole, Cole Graves et Baron Saxton. Le show de WWE Raw commence avec Cole, qui est venu et Reigns arrive sur le ring alors que Rusev attendait déjà. En faisant des photos de leur combat hier à Clash of Champions, Rusev a perdu son titre contre Reigns. United Championship Single Match, Rusev contre Lana vs Roman Reigns. Avec comment Rusev résiste Prince Woman Punch, Resource pour son spear, mais Rusev le bloque. Et sur le ring, Reigns lui fait un dropkick au bas de ring et poursuit l'attaque. Rusev tombe dans la foule et les deux s'échangent des coups dans la foule. L'arbitre est à 10 dans le compte. Gagnant aucun double count out. Le combat soit de retour près du ring. Rusev le lance entre la barricade et le ring à quelques reprises. Reigns prend le contrôle, mais Rusev bloque un coup en frappant avec une chaise. Rusev frappe avec une chaise. On est porté à tout coup, mais Reigns le bloque avec un spear. Le retour sur la pause de Mick Foley sur le ring représente des images de Best of 7 Series. Ici, terminé de TCR WWE Clash. Foley dégagé Messidero en terminant le combat 7 avec un manuel médical. La série se termine de manière légale, alors c'était impossible. Mathématiquement, Foley présente chez Messidero qui arrive. Je me demande pourquoi c'est une discussion. Foley a lancé la série en disant que l'homme le plus dominant allait avoir un combat pour le titre. Je me demande de silence à la foule. Messidero dit qu'il est de lancer une blague irlandaise pour avoir le silence. Bref. Je sais pas si c'est pas drôle. Cependant, faut savoir qui selon Foley est plus dominant. Zero dit qu'il était prêt à gagner, mais Sheamus est parti en marche dans la marche de la honte. Sheamus dit qu'il a été sorti par 4 personnes. Zero dit qu'il y avait seulement à venir sur le ring. Sheamus dit qu'il a prouvé qui est le plus fort. Zero dit qu'il a prouvé aussi comme il est ici. Sheamus dit qu'il est meilleur que Zero. Foley demande de silence et dit que Sheamus a raison. Foley dit que les deux ont raison. Ils ont prouvé qu'ils peuvent dominer physiquement, ils ne peuvent pas dire qui a gagné et perdu. Il a pris une décision, les deux auront une chance pour le titre. Les deux auront un combat de titre en même temps. Ils auront un combat pour les titres par équipe. Zero refuse de faire équipe. Foley dit qu'ils doivent accepter les idées. Quand ils vont affronter les gagnants du prochain combat. Raw Tag Team Championship Tag Team Match. Biggie et Gomez de Kevin Brooks Anderson. À la fin du combat, Gaz buse le compte après un finisher de New Day sur Anderson. Kofi le sort directement de ring à Anderson roule en bas de ring. Et Biggie prend la tag pour veut son suicide. Mais Gaz le tire en bas de ring et pousse entre la marche assise. Anderson fait un neckbreaker. À Biggie, le coin il fait un Magic Killer à Biggie pour le Kofi, mais Kofi buse le compte. Ensuite, Kofi prend la tag et expulse Anderson du ring pour enchaîner avec un Trouble Balance Anderson alors que pour le courir pour la victoire alors qu'il saigne au niveau du visage.
gagnant New Day 400 jours. Lorsque cette année s'est blessé au niveau des côtes, il ne pourra pas combattre ce soir. Au retour en coulisses, C0 Tech Sheamus ses arguments. Big Foley arrive. Sheamus dit qu'il n'est pas trop tard pour changer d'idée. Foley dit que hier soir, il regarde les combats, il a pleuré. Ils ont montré que 7 combats peuvent voler les choses. C'était excellent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire un 8ème combat, il risquait de perdre l'un d'eux. Ils sont les meilleurs catcheurs en formant une équipe pour il pourrait changer la division par équipe et créer de la magie. Il faut seulement essayer pour prouver qu'ils sont géniaux. Second match, Bayley vs Hannah Fields. Quelque chose de local. À la fin du combat, Bayley fait son belly to belly à Hannah pour le couvrir en 2 minutes. Gagnante Bayley. Le combat est un film selon ses commentaires sur la WWE Clash. Bayley des clubs mais ses shots en prouvé qu'elles sont les meilleures de la division féminine. Et ce n'est pas la dernière fois que Banks et Short vont la voir. Il ne fait seulement que commencer et ne va pas arrêter avant de faire un câlin au titre féminin. En coulisses, Stephanie McMahon est sur son téléphone. Il faut y arriver. Il croyait que Stephanie, après hier soir, il devait s'occuper de C0. Malgré que Stephanie décide d'envoyer un arbitre juste au bon moment pour donner la victoire à Kevin Owens. On a vu Stephanie signer en coulisses avec Triple H. Stephanie dit que son mari venait le chercher après une soirée de boulot. Triple H a seulement félicité pour le premier bon pay-per-view, de Raw. Foley dit qu'il est humilié. Stephanie dit qu'elle devait s'assurer l'intégrité du main event, alors que c'était le boulot de Foley comme gérant manager. C'est bien que Foley recule la santé de Zero, mais ils ont des médecins pour ça. Qu'est-ce qu'il veut dire pour sa défense? Foley dit qu'il a mal pensé. Stephanie dit qu'il doit prouver qu'il mérite son boulot et travaille comme un gars de business. Lui s'est baissé, mais à son retour, il voudra attaquer directement Owens. Qui devra s'assurer de la sécurité de Owens? Foley? Le retour des Cruiserweights arrive. Saki match Rich Swann et Cedric Alexander vs Drew Gulak et Lindsay Dorado. La fin du combat, Swann porte à coup de pied à Gulak. Enchaîne avec le contre-pied dans Bridge pour le coup pour la victoire. Dorado est trop tard pour bloquer le compte. Gagnant Rich Swann et Cedric Alexander. De retour au nouveau duo de Sheamus et de C0 arrive Sterling. Saki match 0 Sheamus vs Nick Cutler et Willis Williams qui est sur leur logo. À la fin du combat, 0 lance Williams sur Badwing. Il voulait faire un Schweizer, mais Sheamus se sent block kick à Williams il voulait remonter le Sterling. Il enchaîne, il y a un autre block kick à Cutler, 0 Cutler pour la victoire, gagnant 0 Sheamus. En coulisses, c'est un fils de TJ Perkins demande ses commentaires en son début à Raw. Perkins dit que c'est un rêve qu'il avait depuis 1998. Il est ici, il va participer à Raw comme champion Cruiserweight. Ne croyez jamais voir ça. Brian Kendrick arrive et demande si c'est bien d'avoir son rêve réalisé. Le titre est réalisé pour lui. Perkins a son titre et maintenant il peut aller profiter de la lumière car la prochaine qui sera sur le ring, Perkins va perdre. On retrouve la championne Charlotte et Dan Brooke arrivent sur le ring. Charlotte de Clash of Champions. Et encore une fois, ça serait avec une défense de titre. Elle prouvait encore une fois qu'elle est la reine de la division féminine. Elle a gagné contre les meilleurs athlètes que nous avons aujourd'hui. Mais après moi, un nouveau arrive, on croit tous que le nouveau va détrôner Charlotte. Soir après soir, nous déçoit. Elle n'est pas celle qui fait des câlins à la fille d'internet. Elle est celle qui apporte un champ d'image de la division. Sacha Banks arrive sur lui. Banks dit qu'elle doit se calmer un peu. C'est toujours son titre après hier. Charlotte a fait le compte à Bayley en plus. Elle a amélioré toujours son image pour le titre. Et elle le veut maintenant. Vous chantez oui. Charlotte me demande de silence comme elle parle. Charlotte dit que Banks lui est genre dans sa tête. Banks doit réaliser qu'elle est meilleure. Charlotte dit que Banks a gagné et elle va donner ce qu'on veut. Le rematch. Ça se prépare pour le combat, mais quand ça arrive en disant la semaine prochaine. S'il ne lui donne pas son rematch, elle va aller pleurer devant Foley pour le voir.
Banks se dit qu'elle promet qu'elle montre au monde pourquoi il est une image de vision. Donc il va reprendre son titre. Banks se gifle Charlotte et enchaîne avec son Banks Statement à la Donna. John Morrill pour frapper Banks. John Morrill pour frapper Banks, et Banks ça lance son ring et lance aussi Dana. En coulisses, on voit que Seth Rollins marche. De retour, Seth Rollins marche encore et croise Mick Foley. Rollins dit qu'il va te le trouver un jour. Mais personne ne va l'arrêter lors du Hell Trail. Kevin Owens sait quelque chose, Foley dit qu'il comprend, mais ce n'est pas le moment. Il n'a pas été libéré par le médecin. Rollins se dit qu'il a vu Stéphanie dans la limousine. Rollins se dit qu'il a vu Stéphanie partir dans la limousine. Il ne va pas rester là à rien faire pendant que Owens se moque de lui. Il entend seulement les paroles de Stéphanie sortir de la bouche de Foley. On annonce que Brian Kendrick aura un rematch pour le titre Cruiserweight la semaine prochaine à Raw. C'est un match No Tire, TJ Perkins vs No Tony Nese, afin que Perkins se fait taper Nese à l'aide de son kneebar. TJ Perkins a soumis sur un une vidéo sur la carrière de Pedro Morales. Au retour, on confirme que Schultz va défendre son titre contre Sasha Banks l'année prochaine. Et ce Jericho est sauvé pour son High Trail. Jericho demande science à tous avant de commencer. Jericho demande comment Ketchup ose dire qu'il est le meilleur ami avec Danny que lui et Owens. Si Ketchup vient vraiment à Raw l'année prochaine, il va ajouter à la liste de Jericho et il n'aimera pas ça. Jericho ajoute un caméraman sur sa liste pour filmer du mauvais profil. Cette liste aussi sur la liste car le pauvre s'est encore blessé. Il est dans la WWE depuis 17 ans et il n'a pas été blessé. La bonne nouvelle est que l'homme qui a blessé Rollins est son invité ce soir, son meilleur ami, le plus champion Universal avec le plus règne de champion Kevin Owens. Owens se montre l'écran TV de Jericho de Owens a prouvé l'excellence. Lorsqu'il a prouvé hier soir comment un champion doit être. Il est fier de le nommer comme son meilleur ami. Owens se dit qu'il serait ici en constamment, mais c'est Cincinnati, il vit d'où vient Dean Ambrose au sujet d'hier soir. Il a prouvé ce qu'il a dit qu'il était. Il a prouvé qu'il devait être le Sean Moran dans le draft. Il a prouvé qu'il est le main event. Il a prouvé qu'il est l'homme. Et non, Seth Rollins. Il a gagné contre Rollins pour être champion. Mais il a aussi blessé Rollins. On n'a pas besoin de se sentir mal pour Rollins. C'était le karma. Depuis 1 an et demi, Rollins se nomme comme l'homme. On va regarder ceux qui a baissé. John Cena, Sting, Finn Balor, Rollins est l'homme le plus dangereux de l'UE. Hier soir, il a sorti l'homme le plus dangereux. Owens dit qu'il devient donc l'homme le plus dangereux de la WWE. La musique de Seth Rollins souvent s'y arrive, qu'un groupe de sécurité arrive pour bloquer le chemin à Rollins. Il arrive aussi, Owens est de ramener en coulisses où il doit être. Un docteur va lui dire qu'il ne veut pas le remettre comme Owens, l'a brisé en deux. Mais il se retourne que ça se le dit, Jericho dit qu'on n'a pas aimé ça. On peut lui voir Rollins s'écraser sûrement. La musique de Enzo et Big Cashman s'ils arrivent. Enzo fait la présentation habituelle, Jericho dit qu'il s'en occupe. Jericho dit qu'ils vont bien, ils sont les meilleurs même au top avec le titre mondial, tout est bien avant qu'ils arrivent. Enzo et Big sont donc sur la liste. Big a sûrement pour le Père Noël. Et c'est cadeau sur la liste, Jericho dit que oui, peut-être qu'il va s'asseoir sur ses genoux. Bon bref, merci d'avoir suivi les accords détaillés de Raw du 26 septembre 2016 et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pas partie des accords détaillés de WWE Raw du 26 septembre 2016. Si la vidéo sera plaisir, vous mettre chez moi un commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée à tous.